Hello! Alors, est-ce que tu es tombé dans le même panneau que moi? C'est le panneau de la meilleure version de soi, mais une version qui ressemble à d'autres modèles, des moules extérieurs qui peut-être te correspondent pas. Pendant des années, je me suis construite en me trouvant transparente, pas vraiment importante, pas aussi belle, importante, intéressante par rapport à d'autres personnes, et je me suis prise à vraiment me dire ah si seulement je pouvais être comme elle ou comme elle, et donc vraiment à me minimiser, à mettre d'autres sur un piédestal. Et j'ai vraiment relevé ce défi, ou c'est plutôt mon ego qui a relevé ce défi, qui, pour être aimé, pour avoir de l'attention, j'ai porté un masque, le masque du paraître, et donc d'être cette femme qui mène sa barque, qui est toujours extravertie, et finalement je ne m'autorisais pas à montrer la vraie version de moi-même, ce que je ressentais à l'intérieur. Mais à un moment, peut-être que tu es à ce moment-là, toi aussi, où c'est devenu impossible, c'est devenu épuisant, et peut-être que, voilà, non seulement c'est épuisant, peut-être ton corps commence à faire des siennes aussi, te montre par des signes que ça ne va pas, puisque ton corps et ton esprit sont la même chose. Finalement, peut-être que tu as des troubles au niveau de ton cycle, au niveau de ta peau, au niveau de ta digestion, au niveau de ta relation à la nourriture, peut-être, et tu n'en peux plus. Et si tu en es là, c'est une, en fait, très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton masque de la perfection est en train de tomber. Même si une partie de toi pourrait tellement facilement continuer à faire comme avant. Parce que ton cerveau, il adore ce qui est familier. Ça le rassure. Mais il y a une autre partie, et je vais t'en parler. C'est super inconfortable, et je vais t'inviter à faire un reframe de cette anxiété que tu ressens probablement parce que tu es un petit peu le cul entre deux chaises, hein. Tu n'es plus au bon endroit. Cette anxiété, c'est en fait un synonyme d'évolution, de growth. Si tu penses qu'on est ici sur cette terre pour évoluer, pour grandir, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et les évolutions se font toujours à ces moments-là inconfortables. Donc, je t'invite à le voir comme un synonyme d'évolution. Ça passe par là, ça passe par là. Et c'est le signe, en fait, que la partie authentique de toi, eh bien, elle demande à s'exprimer, à exister. C'est le moment du grand reset de tes croyances. Les croyances qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui ont besoin de changer pour t'amener là où tu veux être, qui ne sera plus une version dictée par d'autres personnes ou la société, mais ta version à toi en fait. Tu t'es construite en pensant que tu n'étais pas bien juste comme tu es. Maintenant, ce reset fait que il y a une partie de toi qui dit non, tu es exactement, parfaitement bien, exactement comme tu es. C'est cette partie-là de toi qui fait des siennes en ce moment et qui te dit respecte ta nature profonde. Waouh, ta nature profonde, c'est elle qui veut s'exprimer et renaître. Et il n'y a pas de moule universel. Il n'y a pas de moule universel. Tu peux être exactement qui tu veux, et c'est ce que je vois se révéler, se réveiller dans mes clientes, et c'est juste magnifique à observer. Et donc, je vais t'inviter à te poser les bonnes questions avec ce reset. Si tes masques tombent, euh, parce que vraiment, les bonnes questions, c'est ça qui va piloter ton avion, ta destination ou ton être vers la bonne destination, de qui tu veux être, enfin de cette nature profonde justement. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante, vibrante? Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour y arriver? Quelles fausses croyances, euh, quelles injonctions de la société ou peut-être même de ma critique intérieure, ma propre critique intérieure. Quelles blessures demandent à être enfin cicatrisées. Elles sont vieilles, ces blessures. Elles ont besoin de se cicatriser pour ne pas que ça fasse ouch, aïe à chaque fois que tu te cognes. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour alimenter ce que j'appelle ta rebelle intérieure? C'est la partie en toi qui veut exister tout simplement et qui est très alignée à ton moi authentique. Quels sont les premiers petits pas?
que je peux faire pour alimenter cette rebelle intérieure au quotidien, les petites choses que je peux faire pour mettre en place, pour m'autoriser à être moi au quotidien. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour protéger ma joie, mon potentiel, euh, mon énergie, mon temps? Quelles limites personnelles ai-je besoin de mettre en place pour me protéger? Ce sont toutes ces questions qui vont te faire évoluer vers ton moi authentique. Tu es au bon endroit, au bon moment. Elle demande à exister, tout simplement. Si tout ça te parle fort, si tout ça te fait jubiler à l'idée de te voir vraiment renaître en étant exactement toi, de façon complètement authentique, eh bien, parlons-en lors d'une séance découverte. Je te souhaite une belle journée. Ciao!